coup la nouvelle pompe HPFP, donc ça c'est la pompe de B58 TU. Alors on va commencer par dévisser les écrous, donc on va prendre une clé de 10 et juste à faire c'est un quart de tour à peu près. Donc on sent direct qu'il y a un cran. Voilà, ça c'est bon. C'est bon. Ça c'est bon. Hop, ça vient tout seul. Et ça vient tout seul. Alors ensuite là, la gaine, on va la sortir. Voilà, comme ça ne fera plus chier. Le cache pareil. Alors ensuite il faut enlever les deux capuchons. C'est des capuchons en plastique, ouais, c'est un petit peu lourd. Petit tournevis plat. Il faut essayer de le sortir sans l'abîmer. Et voilà. Et ensuite on a du Torx. Donc là c'est pour enlever la barre de renfort. En fait il y a une barre en métal qui se trouve derrière, qui est fixée derrière, qui est fixée ici et ici là-bas. Ensuite Torx E18. On en a une de chaque côté ici. Alors ensuite de chaque côté, ici, il faut tirer dessus vers l'avant. Voilà. Et la barre, on peut la sortir. Donc là on en a 3 et ça vient. Alors on va mettre du sopalin en dessous, histoire de ça pisse pas partout. Et on dévisse. Petite giclette. Un petit sampon dans la gueule. Ouais, c'est sous pression. Hop. Ça va à côté. Ensuite, pareil partout. Hop. Les vis. Là, on en a ici aussi. Voilà. Hop. Le dernier. Alors de plus près, donc le rail, donc là c'est dévissé à fond, voilà, idem d'un côté, pareil sur la pompe HP, voilà, et là. Alors ensuite pour le connecteur, vous tirez cette partie là donc en arrière, comme ceci. Voilà, on appuie, donc on appuie dessus, on tire et ça vient. Voilà, donc la pompe là, elle est isolée. Et maintenant, donc on a deux vis Torx de chaque côté.
il va falloir en fait les dévisser progressivement de chaque côté pour que ça vienne bien droit. Donc ensuite pour dévisser, donc là on a donc du Torx, c'est du T30. Et là il va falloir donc progressivement, donc vous faites un quart, un demi-tour, un quart, un demi-tour, enfin vous faites ça progressivement de chaque côté. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Un quart. Comme ça on appuie sur l'arbre à cam. Bon, c'est plus pour le remontage, mais il faut mieux faire attention que ça sorte bien droit. Donc on va y aller tranquille. Ça coûte pas plus cher. Ça évite de casser un arbre à cam ou la pompe. Donc, comme je disais, c'est plus pour le remontage où je pense qu'il faut faire attention. Bon, le démontage en soi c'est pas très grave. Voilà. Donc là c'est bon. Donc, je vais pouvoir sortir la pompe. J'enlève juste les écrous, enfin les vis. Et voilà la petite pompe. Là, on voit bien avec l'enfoncement, donc c'est la pompe de B58 classique, Gen 1. Alors comparaison, donc ça c'est la pompe qu'on vient d'enlever, donc ça c'est la pompe d'origine de B58. Donc, on peut la reconnaître donc à le corps creusé ici là. Et ça c'est la nouvelle pompe de B58 TU. Donc c'est celle qu'on retrouve dans tous les derniers modèles. Je crois après 2019, donc les derniers 340i, les Supra, on la retrouve sur tout ce qui est 120i, les B48, les 330e, B48 hybrides, enfin bref, c'est la pompe qu'on retrouve partout. Et elle est 25% plus performante que la B58 Gen 1, du coup ça va permettre de pouvoir faire un petit stage de plus, donc soit éthanol 50 ou un stage 1 éthanol 100% sans avoir de problème d'AFR. Donc en gardant une richesse optimale. Alors qu'est-ce qu'on peut voir la différence? Bon, ça saute pas aux yeux, mais on voit que quand même le piston au milieu il est un peu plus petit d'origine. Le ressort, le diamètre du ressort et du piston, donc c'est un peu plus petit. Puis après, je sais pas, je pense que c'est les internes. Derrière une différence, mais bon, on va les croire. Alors du coup, il y a une différence au niveau du connecteur, comme on peut voir. Le connecteur se trouve à l'opposé. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est déclipser le connecteur pour le remettre donc à 90 degrés comme celui de droite. Donc là, on va prendre un tournevis plat et on va faire levier pour le débloquer et le remettre donc dans le sens comme il faut. Parti. Pour le connecteur, donc on voit bien que le connecteur donc il n'est pas du tout dans le même sens. Alors, il va falloir le déclipser et le remettre donc dans le même axe. Alors je sais qu'il y en a qui mettent des rallonges électriques, mais ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Je vous montre ça tout de suite. Donc il suffit juste de passer donc le tournevis dessous et vous mettez un petit coup sec et il vient tout seul. Donc on se retrouve avec la pompe donc comme ceci, avec le connecteur. Donc, le connecteur il fait contact automatiquement sur les parties métalliques. Donc il n'y a pas de fil électrique soudé, il n'y a rien, donc vous risquez rien du tout. Et nous on va le remettre exactement dans la position où il était de base. C'est-à-dire comme ceci, légèrement vers la droite. Voilà, donc une fois qu'il est bien, dans l'axe, donc là bon, on est à peu près parallèle. Vous prenez un maillet et vous le remettez bien en place. Et voilà. Et là ça bouge plus, il n'y a plus de soucis. Voilà, c'est bloqué. Et là il est dans la bonne position. Donc là on peut réinstaller la pompe. Donc avant de la réinstaller, pensez à mettre bien de l'huile partout en fait sur le piston et le ressort. Et puis c'est parti pour la réinstallation. Du coup on va mettre un peu d'huile. On va mettre de l'huile sur le ressort et sur le piston. Bon, n'hésitez pas, hein, c'est mieux. Réinstallation. Donc bien la mettre bien droite. Voilà. On remet les vis
dans les trous. Et on va serrer gentiment, progressivement de chaque côté. Déjà à la main. Donc là au niveau du connecteur, on sera pas mal. Donc là, un quart. Un quart. Un quart. On en a pour un quart d'heure, faut pas être pressé. Donc là j'arrive au point dur. Donc là on va faire un petit serrage avec les dynamos. On va voir 10 Nm. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit pas un peu trop. 10 Nm. 10 Nm. Et voilà, nickel. Là, le plus simple. Donc là, pour dévisser la vis qui est ici. Donc c'est une petite vis, c'est de bleu 6. Donc c'est ça. Ça permet de mettre du mou au niveau de l'arrivée de la basse pression. Il faut le refouler là-dessus. Voilà, là ça se remet facilement. Il n'y a pas de galère. Et voilà, donc là pour celui-là c'est bon, on va juste resserrer la clé. Ensuite, là c'est pareil, c'est pas droit. Il va falloir forcer un peu sur le rail pour qu'il se remette bien en place. Pas évident. Bon du coup, donc on a remis le rail. Bon c'était un peu galère, il a fallu... celui-là, je l'ai légèrement, j'ai essayé de le tordre un tout petit peu, faut faire attention. Donc, je l'ai vissé sur l'ancienne pompe et dans l'étau, je l'ai un tout petit peu appuyé, mais genre 2-3 mm. Donc, du coup, il est rentré. Et celui-là, un tout petit peu vers la gauche. Donc là, on peut le faire directement une fois qu'ils sont fixés les deux là. On peut essayer de tordre un tout petit peu, mais légèrement, hein, faut pas trop forcer. Donc le rail, c'est bon, c'est remis. Donc là, on a reclipsé donc le connecteur. Qu'est-ce qui reste d'autre? Je crois que c'est bon. Là, j'ai refixé ici. Bon, il n'y a pas grand-chose au final, hein. C'est assez simple. Hein. Il n'y a rien de fou. On va essayer de démarrer du coup. J'espère qu'il n'y a pas de fuite. Tu me dis Alex s'il y a des fuites? Ouais. Tu me dis si ça fuit, hein, je coupe direct. C'est parti. C'est bon, il n'y a pas de fuite Alex, ouais c'est bon. C'est nickel, ça a l'air bon. Bon, ça a l'air bon. Hein. Bon, nickel. Hein. Ça fuit pas. Bon, impeccable. Nickel.